Bonjour Glenn, comment tu vas aujourd'hui? Je vais super bien, Thierry. Merci. Alors, on va pas dire qu'on a discuté ensemble pendant presque une heure. On va faire semblant que l'on vient de se connecter. Euh, Allez, soyons fous. Mon cher Glenn, j'ai souhaité t'interviewer parce que ton, ton parcours est bon, non seulement intéressant, mais ta profondeur d'humain a forcé ma conscience à te proposer cette interview. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter, mon cher Glenn? Eh bien, comme tu l'as dit, je m'appelle Glenn, Glenn de Laval. Je vis en forêt de Brocéliande, en Bretagne. Je travaille également, puisque c'est à cet endroit que j'ai créé, depuis quelques années maintenant, l'Académie de la sylvothérapie humaniste. Donc, qui est une école en forêt qui accueille tous les personnes qui sont soit déjà connectées à la nature ou soit qui sont curieuses ou inspirées pour aller plus en profondeur dans leur lien avec le vivant. Et donc, à travers cette école, bah, moi, je les forme à différentes méthodes, comme pour guider des bains de forêt. Il y a aussi du coaching avec les arbres. Je propose des immersions en forêt, bah, pour découvrir un petit peu comment le miroir des arbres, le langage métaphorique de la nature, enfin tout un tas de choses que j'ai pu découvrir et explorer et que je partage en toute simplicité avec les gens, bah, qui puissent découvrir qu'est-ce que ça peut leur apporter, comment ça peut venir répondre à leur quête du moment. Et voilà, et on s'amuse beaucoup. D'ailleurs, tu parles des arbres. Je vois beaucoup de personnes maintenant qui embrassent les arbres, tu vois, qui les tirent. Enfin, je t'apprends rien, hein, mais c'est-à-dire que moi, je vois la différence entre il y a 10 ans, une personne qui faisait ça dans la nature, on la regardait comme ça, on disait, ouais, elle a fumé la cigarette qui fait rigoler. Et bien maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Est-ce que toi, tu vois une évolution par rapport à ce contact des arbres, notamment, et de la nature en général? Alors, bah, moi, je te rejoins sur l'image, effectivement, de la sylvothérapie et des bains de forêt. Le premier truc qui est ancré dans la conscience des gens aujourd'hui, c'est le fait de faire des câlins aux arbres. Alors, d'une certaine manière, moi, je trouve ça beau, parce que symboliquement, embrasser un arbre, bah, derrière ça, il y a une symbolique qui est belle, c'est-à-dire c'est la réunion entre l'humain et le monde végétal, c'est aussi l'amour, parce que le fait d'embrasser, bah, c'est un lien d'amour, hein. Quand on embrasse, c'est parce qu'on partage un moment de cœur à cœur avec quelqu'un. Donc, je trouve qu'il y a vraiment des beaux messages à travers cette image. Après, derrière ça, là où c'est parfois un petit peu plus délicat, c'est que ça peut amener la croyance que, entre guillemets, la sylvothérapie et les bains de forêt, bah, c'est ça en fait, c'est juste aller faire des câlins aux arbres. Donc, du coup, les gens ont du mal à imaginer euh, que c'est quelque chose de sérieux, quelque part, que c'est quelque chose de crédible. Et puis, qu'est-ce que ça peut apporter de plus que bah, une simple balade en forêt ou ce que les gens font déjà, tu vois, le dimanche ou entre amis ou en famille, etc., quoi. Donc voilà, il y a ces deux aspects par rapport à cette image qui véhicule bah, en tout cas des informations moi, qu'on me dit souvent quand j'accueille des gens dans la forêt. Tu sais, très souvent, il y a aussi cette image, ouais, cette personne, elle est un peu perchée, elle est un peu trop dans ses nuages, dans ses espaces un peu trop élevés spirituellement et pas assez ancrés. Moi, je précise que toi, tu étais ingénieur, donc tu es quelqu'un de. D'ailleurs, c'est toi qui me l'as dit. Tu es quelqu'un de très cartésien, très dans la matière, et ça, je confirme. Et toi, tu le diras pas, mais tu es tellement ancré dans la matière, c'est toi qui as construit ta propre maison. Comment par rapport à ça, comment tu arrives à allier les deux, toi? Et si tu avais un conseil à donner à une personne qui est trop perchée, et on en connaît, hein, tu en connais comme moi,
Qu'est-ce que toi, ce serait quoi, toi, pour l'aider à redescendre un peu? Encore chose que je l'inviterais à faire, c'est revenir dans son corps. Ouais, c'est juste redescendre dans le corps, remettre de l'attention sur la respiration, les sensations dans le corps. Souvent, c'est ça, hein, en fait, les qui sont un peu trop éthérées, c'est parce qu'elles sont dans la fuite et il y a une partie du corps énergétique, en fait, qui fuit, en fait. Donc, elles sont plus du tout en connexion avec le corps physique. Et j'aimerais revenir sur ton parcours de vie. Je vais synthétiser, hein, parce que sinon, on en a pour plus de 3 jours. Donc, toi, tu étais ingénieur son. Tu as créé ton propre studio. Donc, encore une fois, tu es bien ancré dans la matière. Tu as construit ta maison en te formant à la menuiserie et à l'ébénisterie, La charpente, ouais. à la charpente. Et tout ça fait que ça t'amène à créer pour l'humain ce que tu dis en fait des bains de forêt. Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience, en tout cas fait passer à l'action, le fait de te dire, bah voilà, maintenant que j'ai tout fait ça concrètement, matériellement, dans ma vie, hein, ma maison, mon studio, ma carrière d'ingé son derrière, euh, qu'est-ce qui a fait chez toi que tu t'es dit, moi je veux amener des personnes, je suppose, c'est des personnes qui habitent dans des villes. Enfin, je suppose, non, c'est mes croyances, mais Les profils que j'ai retrouvés en commun, c'est souvent des personnes hypersensibles. Ouais, parce qu'en fait, ces personnes-là, qui sont, quand on connaît un peu les spécificités des hypersensibles, c'est qu'ils sont hyperstimulés, ils sont souvent submergés par leurs émotions, ils ont du mal à trouver un équilibre intérieur parce que c'est très vivant, donc ça part un peu dans tous les sens. Donc, voilà, dans ce monde-là où tout va de plus en plus vite, etc., c'est de plus en plus difficile de se recentrer, de retrouver une forme de paix à l'intérieur. Donc, c'est beaucoup de personnes hypersensibles. Et alors après, c'est pas forcément que des gens des villes, parce que j'ai aussi des gens, par exemple, tu vois, qui ont déjà, par eux-mêmes, exploré une certaine connexion avec la nature, qui vont régulièrement dans la nature, qui me disent même qu'ils parlaient déjà avec des arbres, etc. Mais en fait, elles se sentent à un moment donné limitées par comment aller plus loin. En fait, elles sentent qu'elles peuvent aller plus en profondeur, elles peuvent développer ce lien. Elles sentent qu'il y a c'est intuitif, tu vois. Il y a un truc comme ça. Elles sentent il pourrait y avoir, elles pourraient vraiment rentrer plus en profondeur dans ce monde-là et explorer et découvrir d'autres choses. Mais voilà, elles en sont à ce stade-là où elles savent pas trop comment s'y prendre en fait. Et donc elles viennent me voir justement pour pouvoir vivre une exploration plus profonde. Autant pour eux-mêmes que dans leur relation, leur lien avec la nature. et quand tu parlais, Glenn, tout à l'heure de l'effet miroir avec les arbres et l'aspect métaphorique. Alors en fait, ça c'est quelque chose que j'ai découvert en pratiquant, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure d'accompagner les personnes dans la forêt et en les écoutant aussi, parce que du coup, comme j'ai aussi une casquette de coach, avec mon questionnement, j'intègre le questionnement dans les séances. Et je me suis rendu compte que les personnes, elles me parlaient d'elles-mêmes ou de leur vie à travers ce que je les invitais à voir, à entendre, à toucher et à sentir. Et à un moment donné, c'est venu comme une évidence, mais j'avais besoin de le valider avec les personnes, que ce qu'elles étaient en train de me partager, elles étaient juste en train de me dévoiler des parties d'elles, mais elles ne se rendaient pas compte. Pour prendre un exemple concret, voilà, elle voyait un arbre qui était un peu biscornu. Et puis à travers cet arbre-là, elle disait, c'est marrant, ça fait penser un peu à mon parcours. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui les touche, il y a quelque chose ça génère comme une prise de conscience. Et ça, ça se fait dans l'instant. Il n'y a pas besoin d'aller trop, trop, trop en profondeur dans l'accompagnement. C'est comme si c'était inné, en fait. C'est comme si chez l'humain, il y a une capacité qui permet, quand elle est en lien avec quelque chose qu'elle peut voir, qu'elle peut entendre ou sentir, et qu'elle est vraiment en pleine conscience, ça crée une connexion, du coup, qui lui permet de mieux se comprendre
ou alors de mieux comprendre une situation ou un défi qu'elle est en train de vivre dans sa vie. L'effet miroir, c'est-à-dire c'est ce que ça reflète en fait. Alors c'est pas que, je parle d'effet miroir, mais c'est pas que uniquement ce qu'on voit. C'est à travers tous nos sens. Et l'aspect métaphorique, tu parlais de ça tout à l'heure. Ouais, bah, du coup, le côté métaphorique, c'est parce que ça c'est le chamanisme aussi que j'ai intégré du coup dans mes bains de forêt, où je les questionne à travers ce qu'elles voient, ce qu'elles entendent, ce qu'elles ressentent, etc. Et en fait, ce qu'elles me disent, par exemple, elles vont me dire, bah, là, j'ai vu une couleur jaune, par exemple, ou j'ai vu un cheval. Donc tout ça, c'est des symboles. Et du coup, ben, moi, je les questionne là-dessus. Je leur dis, ah, ok, et qu'est-ce que ça représente pour toi, ça? Et là, tout d'un coup, ben, elles se mettent à parler d'autres choses. Et avec le questionnement euh, répété, comme ça, où on rentre en profondeur, bah, tout d'un coup, les personnes se retrouvent face à des ressources enfouies, des ressources en sommeil, qui étaient enfouies dans l'inconscient et des fois même dans la psyché, hein, dans l'âme, en fait. Donc ça libère, c'est le fait de pouvoir aller en profondeur à travers la symbolique qui émerge du miroir, ça permet de libérer des choses qui sont profondes et qui sont précieuses en même temps, parce que c'est comme si les personnes elles se retrouvaient reconnectées à des capacités qu'elles avaient, mais qu'elles n'exploitaient pas, quoi. Là, tu parles d'arbres, mais est-ce que dans la nature, tu les connectes à autre chose que les arbres? Bah, je les connecte, oui, bah, à l'environnement de la forêt. Il y a les arbres, mais il y a aussi, bah, si tu vois, si dans la forêt, il y a un cours d'eau, s'il y a des rochers, s'il y a je sais pas, une atmosphère, ambiance, un paysage avec des couleurs spécifiques suivant la saison, etc. Bah, tout ça, en fait, est intégré dans les séances. Et on parlait tout à l'heure, avant notre interview, Gaël, tu me disais, tu me parlais des transformations qui opèrent chez les personnes qui viennent, que tu accompagnes. Euh, Est-ce que tu peux me donner une anecdote sur une transformation dont tu te rappelles, qui est, je dirais, on va dire, plus singulière que les autres? Parce que tu me disais en Alors, substance, avant l'interview, il y a des personnes elles se sont vraiment, elles venaient pour se connecter à la nature, mais en fait, elles te partagent que c'est bien plus que ça. ouais, et en fait, au départ, parfois, elles viennent pas spécialement pour développer leur connexion à la nature, tu vois, c'est pas toutes les personnes, parce que dans les formations, des fois, elles viennent pour chercher des outils ou des méthodes qu'elles vont pouvoir intégrer après dans leur pratique. Tu vois, j'accueille aussi beaucoup de thérapeutes, de psy, de coachs, bah, qui ont envie d'enrichir leur pratique, d'approfondir aussi leur méthode d'accompagnement. Et du coup, ils sont plutôt en recherche voilà, d'une approche qui va permettre de pouvoir aller plus loin avec leurs clients. Ils me disent, bah, moi, au départ, je suis venu pour une formation, parce que c'est ça que je propose, c'est des formations. Et ils se rendent compte qu'à travers le processus que je leur fais vivre dans la forêt et dans la connexion aux arbres, à la forêt, etc., ben, ça éveille en eux une transformation intérieure ben, auquel ils ne s'attendaient pas du tout. Et comme je te le disais aussi tout à l'heure, moi non plus, je m'y attendais pas. Je ne savais pas que ça pouvait aller aussi vite et que ça pouvait être aussi profond. Et souvent, les gens, c'est ça qu'ils me disent, tout d'un coup, ils me disent, bah, en fait, là, je m'y attendais pas, mais euh, bah, ça y est, je reconnais que je suis pleinement moi-même. Je suis complètement moi-même. Tu sais, c'est comme si les personnes, elles se rassemblaient pleinement avec toutes leurs facettes. Des choses qui Mhm. se posent à l'intérieur. Tu sais, c'est comme s'il n'y avait plus de résistance par rapport à l'environnement extérieur, de devoir se protéger du regard des autres, de devoir jouer un rôle pour pouvoir être aimé ou être apprécié. Voilà, il y a un truc qui lâche, en fait, tu vois, bah ouais, c'est OK, en fait, je suis qui je suis et je suis bien comme je suis et, et voilà, quoi. Toi, tu t'es formé aussi à des approches comme la PNL, le chamanisme, la psychologie, et tu me partageais aussi que sur ton chemin de quête existentielle, tu as découvert donc une femme à travers son livre qui parlait de chamanisme.
Donc toi, tu as plusieurs formations, fort de ton expérience d'ailleurs, de vie. Quand on te demande ce que tu fais dans la vie, tu réponds quoi, toi? Spontanément. C'est une bonne question. Euh, En fait, voilà, ce que je peux dire, c'est que qu'est-ce que je fais? Bah, j'apprends aux personnes à se remettre en phase avec l'énergie, la fréquence du vivant, pour pour qu'elles puissent justement de nouveau redevenir vivantes. Et ça se fait à travers bah, la communication télépathique et sensorielle avec les arbres, la nature, la forêt à travers, bah, comme je te disais tout à l'heure, les différents outils comme le langage métaphorique de la forêt, le miroir, la pleine présence. Et, et le but, c'est ça, en fait, c'est comme une reconnexion profonde à sa propre nature, à sa véritable nature. Et les personnes, par exemple, qui viennent, qui ont fait ta formation, donc c'est une immersion sur 5 jours. Est-ce qu'elles te partagent a posteriori qu'elles sont plus conscientes de certaines choses dans leur vie? Le fait d'être rassemblées comme ça, toutes les parties d'ailleurs sombres et lumineuses d'elles, est-ce que la conséquence de ça, c'est pas plus de conscience dans ce qu'on fait, plus de conscience dans ce qu'on pense et plus de conscience dans les partages, les interactions qu'on a dans la vie? Est-ce qu'il n'y a pas ça en substance qui... En fait, bah, l'observation, moi, je me base sur ce que les personnes me disent. Pas trop sur ce que moi je vois ou ce que je perçois. Moi, j'ai besoin d'entendre, tu vois, pour revenir au côté ancré, moi, j'ai besoin que ce soit les personnes qui me le disent. Et ce qu'elles me disent, déjà en fin des séances ou des formations, c'est que leur regard a complètement changé sur eux-mêmes et sur la nature. Même s'ils avaient déjà des approches, ils connaissaient déjà la nature, voilà, ça faisait déjà partie de leur quotidien, ils se retrouvent à avoir un regard complètement différent. Il y a vraiment quelque chose qui change par rapport à ça. Et alors, par rapport à leur vie, bon, bah, si c'est en fin de formation, ils ne sont pas encore rentrés dans leur monde ordinaire, on va dire. Mais par rapport à eux-mêmes, dans leur capacité de pouvoir euh, bah, observer leurs pensées, observer leurs émotions, comment elles émergent, comment les accueillir, comment accepter aussi bah, qui elles sont. C'est quand même quelque chose pour moi qui est important bah, de semer, en tout cas dans mon approche pour arrêter d'être en lutte, en résistance, d'être en mode guerrier ou en mode ah là, ça devrait être différent ou ça, j'en veux plus, etc. Non, il y a un moment donné, c'est faire la paix, quoi, à l'intérieur. Mhm. Donc, la conscience, oui, c'est clair. Il y a un éveil de conscience qui se fait, c'est évident. L'impact que ça peut avoir dans le quotidien, donc, encore une fois, de ce que j'ai entendu chez les personnes, c'est que c'est très vaste parce que j'ai des tours très différents. Mais j'ai des personnes qui, tout d'un coup, elles rentrent chez elles et puis elles se rendent compte que, bah, en fait, elles avaient pas, elles s'étaient oubliées et elles s'étaient pas rendues compte que, par exemple, le travail dans lequel elles étaient, bah, elles sont plus du tout à leur place, elles sont plus du tout en phase, elles s'y retrouvent plus du tout mais non seulement la prise de conscience, mais en plus de ça, elles sont capables de pouvoir mettre des actions en place pour switcher, en fait. Et c'est ça qui m'a le plus bluffé, parce que encore voir les choses autrement, c'est une chose, et déjà c'est un bon pas, c'est une première étape. Mais ce qui m'a le plus bluffé, c'est que de voir qu'elles ont l'énergie, la motivation, tu vois, c'est comme si le cap, il se déplaçait, la ligne de mire, la vision, et que tout d'un coup, ça devient très clair, et donc du coup, ça facilite la mise en action vers autre chose qui fait sens, en fait. Tu sais, c'est comme une forme d'alignement. À un moment donné, pouf, il y a tout un tas de choses qui s'alignent à l'intérieur. Et ça devient une évidence de pouvoir s'orienter dans une autre voie. Et donc ça, j'ai entendu ça aussi pour des histoires de couple, des personnes qui étaient en couple depuis très longtemps. Et puis du coup, bah, il n'y avait pas plus vraiment d'harmonie, etc. Et puis, bah,
bah, ça a ramené quelque chose de différent dans le couple. Alors, soit ça ramène de l'échange, de la discussion pour pouvoir aller vers autre chose, ou alors bah, des fois, ça amène à une forme de séparation parce qu'ils se rendent compte que, bah, en vrai, ils sont juste là, l'un à côté de l'autre, par habitude, mais qu'il n'y a plus rien qui les unit, qui les nourrit, en fait. Donc, tu vois, du coup, ça amène cet élan de liberté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est prendre conscience que bah, là, moi, je suis le capitaine de mon navire, je suis aux commandes de ma vie, et c'est là maintenant, en fait, euh, que, que je suis prêt à ce que ça bouge, que ça avance, que ça évolue. Il n'y a que moi qui peux mettre des choses en place pour que ça bouge, en fait. Je peux pas attendre des choses de l'extérieur. Tu vois, donc ça amène aussi cette prise de conscience profonde aussi. Est-ce que toutes tes formations te servent concrètement dans ce que tu fais maintenant? Et comment, à travers quoi elles te servent en fait? En fait, comme tu sais, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, moi, j'en ai fait beaucoup des formations. Euh, c'est juste qu'il y a des choses qui sont intégrées à l'intérieur de moi. C'est plus des mécanismes, en fait, tu vois. C'est pas vraiment des outils que j'ai gardés de différentes formations. C'est que ça a déclenché chez moi. C'est aussi peut-être les prises de conscience, peut-être dans l'agilité d'être en lien avec les autres, avec le vivant, avec aussi ma capacité à pouvoir me laisser traverser par l'inspiration, la créativité, l'intuition. Donc ça amène une forme de flow qui fait que les formations, d'une certaine manière, ont contribué sur le chemin à m'amener vers où je suis aujourd'hui. Mais il y a aussi que, à travers ma pratique dans la forêt, j'ai énormément été enseigné par les arbres et la forêt. Alors je sais, ça peut faire percher quand je dis ça. Euh, et, et- et en fait, je m'en suis rendu compte parce que quand j'ai commencé à lire un peu des livres sur le sujet, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs personnes qui aident des choses que j'avais vécues et que j'avais jamais appris avant. Ah ouais. Donc il y avait des choses que je me retrouvais tu sais, c'est comme connaître ou savoir, même si c'est un truc, je ne sais pas comment ça m'est arrivé, ce truc-là, mais c'était comme une évidence. Il y avait des choses qui étaient, j'avais la capacité de pouvoir interagir de manière beaucoup plus fluide avec les arbres, la forêt, et comment relier les personnes avec le monde du vivant et de la nature. Euh, mais pour moi, c'est une évidence, c'est les arbres et la forêt qui m'ont enseigné ça. Tu vois, aujourd'hui, c'est un ensemble. C'est entre ça, ce qui m'a été offert et les formations et mon expérience de vie et mon expérience pro. Enfin, c'est une espèce de, de, de- de gros mixte de tout ça, quoi, qui fait que bah, aujourd'hui, non seulement ça me donne de la facilité et de l'aisance pour pouvoir accompagner les gens, mais ça me donne aussi la facilité de l'aisance pour pouvoir le partager avec d'autres et de pouvoir le transmettre dans les formations. Parce que l'idée, c'est pas que de transmettre des outils tout faits ou des méthodes toutes faites. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça la cibothérapie humaniste, justement. Parce que la cibothérapie humaniste, sa grande qualité principale, c'est que c'est une invitation à ce que, à amener les personnes à pouvoir s'approprier cette approche en fonction de qui elles sont. La personne, elle sent qu'elle ne doit pas rentrer dans des cases, mais elle doit se laisser traverser par le process, en fait. Et elle l'intègre, et Ça. elle le digère à de son propre ADN de transformation, en tout cas. Et comment les personnes, elles te découvrent, en fait? C'est quoi parce que elle t'a pas bain de forêt, ou alors, je sais pas, explique-nous comment elles font. Alors, j'ai pas la totalité des informations de comment les gens viennent à moi, parce que tu sais, des fois, il y a des personnes qui arrivent sur mon site et qui me disent, bah, moi, j'ai juste vu ta photo, je savais que c'était avec toi que j'allais venir faire la formation. Voilà, on va dire que c'est en tapant cyclothérapie, formation sur Google.
Après, il y a pas mal de gens qui viennent dans le cadre de recommandations aussi. Est-ce que tu aimerais partager une dernière chose? Bah, ce qui me vient, c'est que parfois, on peut se dire, ou j'ai pu entendre, que la nature, ça peut être perçu un peu comme un décor ou juste un environnement où on va se plonger et on va venir prendre des énergies pour pouvoir se recharger, etc. Alors c'est vrai que rien que faire une simple balade en forêt, ça fait du bien. Donc on peut se recharger en énergie de cette manière-là. Et juste le message, c'est de pouvoir amener la conscience sur le fait que c'est un être vivant, en fait, à part entière. Et c'est pour ça que j'aimerais amener cette conscience que parce que c'est un être vivant à part entière, eh ben, c'est comme quand on est en relation avec d'autres êtres vivants, eh bien, de reconnaître que ce qui va faire qu'on va être dans le respect, dans le partage, c'est parce qu'on va autant donner que recevoir. Je ne peux que valider ce que tu viens de dire. C'est tellement vrai. Mais c'est tellement vrai, mais malheureusement, c'est peu conscientisé. Et Ben, dans notre monde actuel, notre monde moderne, en fait, les ressources naturelles, c'est vu comme des ressources à exploiter. On nous enseigne pas le caractère vivant, en fait, même si on nous dit, oui, je sais pas, la biologie, oui, ça vit, etc. Mais il n'y a pas cette conscience-là que c'est un être vivant à part entière et qui, du coup, fonctionne comme nous d'une certaine manière aussi. Et que dans le lien entre l'humain et la nature, bah, la nature a énormément de choses à nous apporter. Nous, on est là aussi pour supporter la nature, pour la soutenir, parce que faut bien que tout ce qu'on mange, tout ce qui nous nourrit, vient de la nature. Et on commence quelque chose de très simple, qui est la respiration. Et la respiration, c'est notre premier lien naturel qui nous connecte à la nature. On inspire l'oxygène que la nature envoie dans l'air, et elle expire, on rejette le dioxyde de carbone et on vient nourrir la nature. Et ça fait circuler le donner-recevoir à travers ça. Et du coup, ben, en fait, parce qu'on a perdu ce lien conscient que la nature est vraiment vivante, qu'on est déjà lié avec elle et que elle a besoin de nous comme nous, on a besoin d'elle, ben, si on croit que c'est juste des ressources à exploiter jusqu'à épuisement, ben, en fait, ça montre bien que l'humain, aujourd'hui, dans ce monde moderne, il est complètement déconnecté de lui-même. merci infiniment, mon cher Glenn. Dernière question, parce qu'il en faut quand même une dernière. À quelle fréquence tu fais tes formations? Aujourd'hui, j'ai deux types de formations. Donc, j'ai les formations pour les bains de forêt humanistes et puis des formations en arbo-coaching, c'est-à-dire le coaching par les arbres. Je donne environ 5 sessions par an de formation pour les bains de forêt humanistes et 2 sessions pour le coaching par les arbres. Et, autrement, sinon, c'est des immersions que je propose, des immersions sur 3 jours. Juste plus pour soi, en fait, pour vivre l'expérience pour soi. C'est un moment où on vient approfondir un petit peu sa quête de soi et puis retrouver de la clarté aussi dans sa vie beaucoup. Ça, c'est vraiment le bénéfice principal qui en ressort. Donc, je suppose que c'est vendredi, samedi, dimanche, ces 3 jours. Ouais, c'est ça. Super, merci Glenn. Merci infiniment. Donc, j'invite encore une fois tout le monde à venir aller voir ta page, ton site internet et te contacter directement ou directement sur ton site. Je te dis à très bientôt. Merci encore. Merci Thierry. Avec grand plaisir. Merci. Ciao.